Boker Tov, Moadim les Simcha. Bonne fête à tout le monde. On continue Bezrat Hashem. Je vais lire aujourd'hui une phrase du Talmud de Jérusalem. Nous savons tous qu'il y a deux Talmuds. On a deux Talmuds. Le Talmud qui a été écrit par les sages de Babel, et aussi le Talmud qui a été écrit par les sages de Jérusalem. Regardez ce que nous disent les sages de Jérusalem. Donc on a tous dit que l'Alakha nous dit qu'on essaye Chol HaMoed, les demi-fêtes, on essaye de ne pas travailler. Normalement, on ne devrait pas travailler. Mais bon, pas toute personne a la possibilité de ne pas travailler. Chacun demande à son Rav. J'ai entendu par exemple des rabbanim qui ont dit à des personnes, toi, tu dois travailler Chol HaMoed. Chacun d'après sa parnassa, si tu as des problèmes ou quoi, chacun doit demander à son Rav. En général, une personne normale doit essayer de ne pas travailler. Surtout que malheureusement, il n'y a pas trop de bracha. La fête, il vaut mieux. Donc on ne travaille pas Chol HaMoed. Mais regardez ce qu'il dit un Rav, un sage du Talmud de Jérusalem. Amar Rabbi Ama Bar Mama, dit Rabbi Abba, ce sage-là. S'il y avait assez de rabbanim qui étaient avec moi, qui s'associaient à moi, si vraiment j'avais avec moi des personnes, des rabbanim, d'un grand statut et qui s'associaient à moi, j'aurais fait une nouvelle loi. J'aurais permis de travailler à Chol HaMoed. Moi, j'aurais dit, il faut travailler à Chol HaMoed. Pourquoi? Le sage nous dit de ne pas travailler. Il y en a même qui disent que c'est la Torah elle-même, c'est une mitzvah de la Torah de ne pas travailler à Chol HaMoed. Comment Rabbi Abba vient et veut annuler quelque chose qui est écrit dans la Torah? Et donc il dit non, parce que toute la raison de cette halakha qu'on ne travaille pas à Chol HaMoed, c'est pour qu'ils puissent boire et manger et étudier la Torah. C'est ça la seule raison, qu'il soit tranquille, le peuple d'Israël, qu'il fasse la fête, boire et manger, faire des bons repas, et aussi étudier. Mais Dieu voit maintenant que quand ils boivent et ils mangent, alors ça va dans la bêtise, pour Hazim, ça va dans la moquerie, tout ça. Et dit donc, il aurait mieux valu qu'ils travaillent, qu'au moins ils ne fassent pas de bêtises quand ils boivent. Donc il dit comme ça, j'aurais fait. Bon, bah, il n'a pas fait. D'accord, mais ça montre à quel point ça tient à cœur à la Torah que les jours de Chol HaMoed, quand on nous dit de ne pas travailler, c'est pas tu ne travailles pas et donc tu te lèves à 10h et tu prends la tartine, bon, pas tartine à Pessah, avec la matzah, 11h, etc. C'est qu'on en prend un peu de temps pour la Torah. On ne travaille pas, donc on a un peu de temps pour réfléchir un peu à notre Neshama. On va, justement, donc, hier on a dit que c'était l'Eulad de Baba Meir. Hier c'était l'Eulad de Baba Meir, le fils de Baba Saleh, hier. Il y a une histoire que je n'ai pas racontée, j'ai oublié de raconter. Je vais la raconter parce que, pour la suite après, donc on sait que donc Baba Meir était le fils de Baba Saleh. Et Baba Meir donc a un fils. Baruch Hashem, il vient voir son papa. On sait très bien, tout le monde sait combien le prénom influence la personne. Combien d'important le prénom. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on demande au rabbanim les prénoms. Parce qu'il voit, il a l'âme de la personne. Et il sait quel prénom donner à quelle personne. On ne s'amuse pas avec les prénoms. Et donc Baba Meir qui vient voir son père, Baba Saleh. Il veut dire, papa s'il te plaît, voilà, Baruch Hashem, ma femme a accouché, le bébé est né. Comment je l'appelle? Donne-moi le prénom, papa. Et Baba Saleh qui lui dit, débrouille-toi, t'inquiète pas. Débrouille-toi, choisis-toi le prénom. Donc Baba Meir n'insiste pas. Et veille de la Brit Mila, Baba Meir rêve de qui? Baba Meir rêve de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il rêve de Rabbi Shimon Bar Yochai avec un bébé dans les bras. Et Baba Meir qui dit dans le rêve à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbeinu, qui est ce bébé? Il dit c'est mon fils, El Hazar, mon petit garçon El Hazar, mon fils. Il est enterré, Rabbi El Hazar est enterré avec Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. C'est mon fils El Hazar. Et donc le rêve s'est arrêté. Donc Baba Meir a compris qu'il doit appeler son fils El Hazar. Donc il a appelé son fils El Hazar, qui était à Be'er Sheva. Et le matin de la bride, après la circoncision, Baba Saleh lui a dit, tu crois que je ne savais pas qu'il fallait appeler El Hazar, tu crois vraiment? Mais je voulais un peu que je te débrouille tout seul. Bon, pourquoi je dis ça? Donc le fils de Baba Meir, c'est ça où hier Baba Meir, aujourd'hui, je vais dire une parole au nom de son fils, Rabbi Elazar Abou Hatzira, qui habitait à Be'er Sheva. C'est un rav très, très connu, très réputé pour sa Torah. Baba Elazar, donc une fois il a posé une question toute simple. Il a dit, on a vu que quand Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, va délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Va les sortir d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, je peux pas. Moi je peux pas y aller. Pourquoi? Kevatpe, je bégaye. Je bégaye. Un chef, un président, un politique, il doit
Il doit avoir une certaine locution. Je ne peux pas comme ça, moi, me présenter devant le peuple d'Israël, alors que je bégaye. Je ne veux pas Kadosh Baruch Hu. Comment se fait que Moshe bégayait? Tout le monde connaît. Quand Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais du roi Pharaon, et donc il y avait, on a dit au roi Pharaon, tu sais, ce petit-là, ce petit juif. Moi, je ne sais pas si savait qu'il était juif. Ce petit-là, attention, celui-là, c'est un dangereux, tu vois, intelligent et tout, il va te prendre ta place. Donc le roi Pharaon a dit, on va le mettre devant deux plateaux. Un plateau avec de l'or, avec la couronne du roi, pardon, et un plateau avec des braises. On va voir ce petit, où il va-t-il envoyer sa main. Donc Moshe Rabbeinu, le petit Moshe, qui va et qui envoie sa main vers la couronne, parce que c'est lui finalement qui va enlever le titre à Pharaon. Le petit met sa main vers la couronne du roi Pharaon. Alors vient l'ange Michael, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend la main, ce que personne ne voit, il lui envoie la main vers les braises. Et donc Moshe Rabbeinu met un peu de braise dans sa bouche. De là, Moshe Rabbeinu donc était bégayé, Moshe Rabbeinu. Et donc, il dit à Hachem, je peux pas, je bégaye, je peux pas. Hachem lui dit, vas-y quand même, vas-y, même que tu bégayes, vas-y quand même. Et donc Rabbi Elazar a posé la question suivante, une question toute simple. Akadosh Baruch Hu peut tout faire. C'est lui qui envoie les maladies, c'est lui qui les enlève aussi. Donc il bégayait. Pourquoi Hachem ne lui a pas enlevé ce défaut? Pourquoi Hachem peut tout faire? Jusqu'à maintenant, on connaît, jusqu'à maintenant, 2010, on connaît des personnes, un rave, je ne sais pas si je peux dire son nom pour pas peut-être ça va le blesser, un rave à la ville de Choulon, quand il parle de paroles de Torah, il fait ses cours de Torah, il ne bégaye pas. Quand il parle comme ça à la maison, quoi, il bégaye. Pour la Torah, il bégaye pas. On le connaît, c'est pas des histoires. Et donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne lui a pas enlevé ce défaut? Ils disent nos sages, Rabbi Elazar répond, il dit voilà la réponse. Quand on veut quelque chose, on demande à Kadosh Baruch Hu, quand on veut quelque chose de la part d'Akadosh Baruch Hu, il faut lui demander. Il ne faut pas seulement bénir. Amen, tu auras ça, amen, tu auras ça. Il faut demander, il faut se tourner vers Hachem, parler, demander. Moshe Rabbeinu ne s'est pas tourné vers Hachem, n'a pas demandé, enlève-moi ce défaut. Comme il n'a pas demandé, alors il est resté comme ça, il bégayait toute sa vie. Il faut demander. Rabbi Nathan de Breslev disait, si une personne veut obtenir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas obtenu, il y a deux raisons à la chose. Ou il n'a pas demandé à Hachem, ou il n'a pas assez demandé. Comme ça, il a dit. Un des deux. Donc, il faut demander, il faut parler à Akadosh Baruch Hu. Pour avoir les choses, tout ce qu'on veut, tout le bonheur qu'on veut, il faut parler à Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi Moshe n'a pas demandé à Hachem de le guérir alors? Pourquoi Moshe n'a pas demandé? Donc, Rabbi Elazar nous dit, ils ne sont tellement belles. Des fois, quand une personne, quand il est malade, ou il voit des malades, ou il entend des malades, Dieu préserve des malheurs, il dit qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Il voit vraiment qu'est-ce qu'un homme de chair et de sang. Mais après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il oublie, ça y est, il est parti, il a oublié quoi, tout ce qui s'est passé. Il a complètement oublié où il était, comment il était enfermé dans une chambre d'hôpital ou quoi. Alors qu'on ne doit pas jamais oublier ça. Quand une personne a eu des choses dans sa vie, des épreuves, c'est pour se rappeler toute la vie. Il doit de temps en temps s'en rappeler. C'est pour ça qu'on fait comme une Seouda Todaï, un repas de remerciement à Hachem chaque année. Quand on a un problème, Dieu préserve une maladie. Pour dire à Hachem, j'oublie pas où j'étais et comment tu m'as guéri. Ou j'oublie pas le malheur dans lequel j'étais, les déboires que j'avais et qu'Hachem, tu m'as sorti de ces déboires. Il faut donc justement se rappeler tout le temps d'une personne quand il était il était dans un état un peu faible, tout ça, pour pas, Chadé Shalom, renier à Kadosh Baruch Hu, dire voilà Hachem, c'est bon, moi je crains rien. Non, faut pas oublier. Donc Moshe Rabbeinu justement nous a pris cette leçon. Moshe Rabbeinu aurait pu prier Hachem et lui dire Hachem, enlève-moi ce défaut. Moshe Rabbeinu a dit non, je garde ce défaut, je préfère rester bégayé pour me rappeler que j'ai grandi dans un palais du roi Pharaon et Hachem m'a sauvé, m'a fait un miracle. Hachem m'a envoyé l'ange pour me détourner la main. Pour ça, c'est la leçon de Moshe Rabbeinu. Une personne, des fois, quand il est dans le bon, tout va bien. Il oublie quand il est dans le mal. Il oublie les périodes où c'était dur, tout ça. Peut-être qu'on a déjà raconté l'histoire avec ce roi qui avait un prince, un fils tellement brillant, qui a demandé à son ministre, il lui a dit, écoute, s'il te plaît, prends mon fils en charge. C'est lui la relève, c'est lui qui va devenir roi. Étudie avec lui, s'il te plaît, tous les jours. Prends-le en charge, apprends mon fils tout, s'il te plaît. D'accord, le ministre qui dit au roi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais à une condition. Toute la journée, je prends ton fils et je vais étudier avec lui. Mais de 13h à 14h, je ne peux pas. J'ai à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire de 13h à 14h? Dans mon bureau au palais, au bureau fermé à clé, personne ne rentre. Donc, je pourrais t'occuper de ton fils, le prince, toute la journée,
et apprendre la Torah, les sciences, tout ça. Mais de 13h à 14h, laissez-moi tranquille dans ma chambre. Et on sait que quand quelque chose nous est interdit, alors on a encore la curiosité, encore monte, on veut savoir ce qu'il se passe. Et donc, le roi, bon, il dit d'accord, il n'y a pas de problème, il accepte la condition. Et le ministre qui s'assoit avec le prince tous les jours étudier, 13h, allez, ça y est. Va voir ton père, va voir ta mère, laisse-moi tranquille dans mon bureau. Et le roi qui devenait fou, la curiosité, qu'est-ce qu'il fait ce ministre de 13h à 14h, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, le roi ne peut pas, c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à surmonter la curiosité. Qu'est-ce qu'il fait? 13h30, il rentre de force, comme il casse la porte, il rentre dans la chambre de ce ministre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il le voit avec des habits déchirés, sales, avec des savates. Qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il voit avec un bâton, qu'est-ce que tu fais? Alors il lui dit, bon, puisque vous êtes rentré, je vais vous expliquer. Il lui a dit, avant d'être ministre, j'ai eu beaucoup d'épreuves. J'ai surmonté beaucoup d'épreuves. Et j'étais des épreuves, c'était la parnassa. J'étais un berger. J'étais un simple berger avec des bêtes. Et voilà, je gagnais le minimum, je gagnais. Maintenant que je suis ministre, je ne veux pas avoir trop la tête haute. Et au Hachem, j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça. Alors qu'est-ce que je fais? Chaque jour, pour pas que l'orgueil monte à la tête, alors je m'enferme de 13h à 14h. Je mets mes habits de berger avec mon bâton et je fais mes drapeaux. Montrer à Hachem, j'oublie pas comment j'étais, comment Baruch Hachem, tu m'as fait monter. Voilà, c'est ça la leçon de Moshe Rabbeinu. Ne jamais oublier, Chazé Shalom, d'où on vient. C'est la Mishnah de Avot, d'où on vient et où va-t-on. Si une personne n'oublie pas ça, Baruch Hachem, on a tout gagné. Baruch Adonai Le'olam. Amen.